Oh bravo. I don't know. Il est le seul. Il est unique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran, votre podcast préféré pour parler de séries télé et plus précisément de leur épisode pilote. Avec moi pour m'accompagner, ils sont les deux faces d'une même pièce. Dans le podcast game, on en entend certains parfois les comparer à Harvey Dent et son alter ego maléfique double face. L'un est joyeux, respecte la loi des séries, l'autre est démoniaque, n'aime rien, et d'ailleurs les gens non plus ne l'aiment pas. Je veux bien évidemment parler de Mathias et Pierre. Salut les gars. Salut Jérémy, salut Pierre. Bonjour, incroyable. Non, fais pas semblant, c'est pas toi le jovial que tout le monde aime. M'en fous. Alors, j'ai l'impression qu'on fait que ça en ce moment, toutes les semaines dans l'actu, on parle d'une adaptation de comic book en série télé. Alors oui, je sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui j'ai dit comic book parce que je me suis fait engueuler par Johan, un petit youtubeur là qui parle de comics et de poulet. Si vous aimez le poulet et le comics, je vous conseille sa chaîne, ça s'appelle KF Comics. Et lui, ça l'énerve quand on dit comics, au lieu de dire comic book. Enfin, j'allais dire, t'avais qu'à appeler ta chaîne déjà KF Comic Book à ce compte-là, imbécile. Donc voilà, c'était gratuit et ça permet de rentrer tout de suite dans le sujet. Quelle Parce est la qu'on va- différence Entre quoi et quoi ? entre comics et comic book? Je sais pas, moi j'ai toujours dit comics depuis tout petit, mais en fait ça ne veut rien dire, apparemment il faut dire comic book, Ok. comics book, ou roman graphique pour les puristes. Moi, je m'en fous. Ouais, moi, Voilà. au final, moi aussi, hein, donc voilà, c'était juste pour lui faire aussi un petit coucou, bisous, Johan. Salut Johan. Et donc, vous l'aurez compris, à travers cette très longue et laborieuse introduction, on va encore une fois parler d'une adaptation de comic book en série télé. Alors, on va vous parler de Sweet Tooth. Comment on traduit ça en anglais, en français, Mathias, Sweet Tooth ? Écoute, je dirais dents de lait, mais Parce que les sous-titres de Netflix, ils disent pas ça. Hein. non, ils disent pas ça. Pierre, Ils disent- t'as une idée? Dents sucrées ? C'est une sucrerie, quelque part. Ouais. C'est une On sucrerie. n'a pas En fait, quand on dit d'équivalent à quelqu'un cette qui a une expression, sweet tooth, en fait. c'est quelqu'un qui aime les bonbons. en Ouais, général, mais voilà, c'est vrai qu'on n'a pas d'équivalent à cette expression C'est un- dans notre langue bien à nous. Est-ce qu'on pourrait pas dire un truc genre petit bonhomme? Ou un truc comme ça, un peu? Non, ça, c'est vraiment une caractéristique des gens qui. Même, tu peux dire de ta grand-mère, si elle bouffe des bonbons toute la journée, qu'elle a une sweet tooth. Ah d'accord. Ouais, parce que Donc, d'ailleurs l'expression est utilisée un peu plus tard dans la série, mais bon, là je pars dans d'autres détails. On va revenir à nos habitudes. Pierre, commence par nous lire le petit résumé de Sweet Tooth, s'il te plaît. Oui. Alors, Sweet Tooth. Dans un monde post-apocalyptique rempli de dangers, une adorable créature mi-cerf, mi-garçon aspire à un nouveau départ aux côtés d'un protecteur bourru. Ce programme, le petit programme de Netflix, ce programme est de points excentrique. C'est excentrique. Voilà. Un protecteur bourru. C'est vrai. C'est Ah, c'est excentrique. Un programme C'est- excentrique. Il y a des programmes au centre et puis il y a des programmes qui sont excentriques. Ouais, Oui. donc c'est un programme validé par Bayrou, apparemment. Aïe. Bayrou et centre. Excentrique, ouais, il est D'accord. revenons Parce à qu'on nos dit un moutons, peu- j'irais même jusqu'à dire revenons à nos cerfs. Bien joué. Avant de rentrer dans le dur de la série, je vais juste vous parler rapidement du comics, du comic book, pardon, duquel c'est adapté. Donc Sweet Tooth, c'est un comic book de Jeff Lemire, il s'est fait connaître avec ça. Les Meyer. Lemire, Lemire, moi je dis Lemire. Donc c'est un comic book, voilà, comme le disait, qui a commencé en 2009 et qui s'est terminé en 2013 et qui était édité chez DC Comics dans la branche Vertigo. En fait, c'était la branche un peu pour les comics un peu plus matures, adultes de DC Comics. Donc, si je dis pas de bêtises, par exemple, Preacher sortait de là-bas. Enfin bon, c'est quelque chose qui a été fermé en 2020 par DC parce qu'ils ont lancé maintenant ce qu'ils appellent le Black Label, donc qui est un peu la relève. C'est toutes les choses un peu plus matures, adultes, voilà, tout ce qui n'est pas à mettre entre les mains de vos petits chérubins. Donc chaque Sweet Tooth, alors moi je ne l'ai pas lu pour une fois, donc c'est vrai que ça va. D'ailleurs, je crois que personne ne l'a lu de nous trois. Ah oui, c'est un peu le problème, personne ne l'a lu, je crois. Bah justement, Moi, j'ai pas lu moi, non pour plus. une fois, personne l'a lu. Alors c'est vrai que du coup, les retours que moi j'avais vus en amont sur le net, c'était plus des gens qui l'avaient lu et qui n'étaient pas très contents de la série. Et au final, moi, en ne l'ayant pas lu, j'ai passé un très bon moment. Donc ouais, Est-ce que ces gens excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce que ces gens ont argumenté leur courroux? En fait, j'ai pas osé lire Oui. les critiques parce qu'en fait, Moi- j'ai l'intention de lire le comics maintenant que j'ai vu la série et du coup, j'ai pas envie de me spoiler parce que il y a quand même apparemment d'assez grosses différences de ton et j'ai pas vraiment Ouais, envie voilà. je préférerais le lire d'abord, tu vois, et lire des critiques d'autres gens après. Et au final, c'est vrai que pour une fois, c'est assez rare que ni Pierre ni moi n'ayons lu le comics original, donc c'est vrai qu'on est tous les trois vierges de l'œuvre source, on va dire.
Donc, bah, avant, voilà, je pense que bon, on n'est pas là pour parler du comics. De toute façon, Mathias, parle-nous un petit peu plus, voilà, de ce pilote. Qu'est-ce qui se passe dedans? Qui c'est là, Jean-Jacques Dandley? Écoute, ce pilote, il est monté un peu, il est raconté un peu comme une fable. Il y a une présence de voix off qui est là et qui commence vraiment comme un conte de fées. Il était une fois, et donc l'épisode d'exposition, le pilote en général c'est ça, nous présente quelques personnages, dont un papa qui s'en va avec son enfant. En fait, c'est post-apocalyptique, donc il y a une épidémie qui pourrait être l'épidémie de Covid. Un virus éclate sur la planète, qui génère un chaos total, l'enfermement total des gens et des pillages, etc. Et au même moment qu'éclate cette épidémie, apparaissent des bébés hybrides qui sont un mélange d'êtres humains et d'animaux. Et donc, en parallèle de cette explosion, j'ai envie de dire, parce que c'est un bouleversement, cette pandémie, on suit le parcours d'un papa qui part avec son bébé hybride au centre du parc de Yellowstone et qui décide en gros de vivre complètement à l'écart, en autosuffisance dans la forêt. Et donc il élève son bébé dans la forêt et tout va bien jusqu'au jour où des chasseurs croisent le chemin de ce papa et de ce bébé. Et j'ai pas envie d'en dire plus parce que je pense que ça pose déjà à peu près les bases de la série. Et Pierre va tout de suite venir un petit peu compléter cette mise en jambe un petit peu olé olé de ma part. Qu'il faut que je dise quoi? Faut que je dise quelque chose? Non, parce que t'aimes pas, j'avais l'impression j'imagine, que comme d'hab. j'avais l'impression que tu n'étais pas Non, je complètement peux. satisfait de mon Il est introduction. pas Et donc d'accord sur le Covid, parce qu'en fait, lui, Ah non, il est vraiment droit au tout va niveau bien. médical. Pierre, on se rappelle Oui, ça l'épisode peut- sur les séries médicales. Pierre ne rigole pas du tout. Si tu vois là, si tu dis Covid, il faut vraiment que les symptômes de la série correspondent exactement à ceux de Non, la mais Covid. il a un petit Non, tout nom, va bien. il a un petit nom H5G9, je crois, un truc comme ça. Ou The Sick, comme ils disent, la maladie, Ouais, avec bon, un M alors là, c'est majuscule. moins précis du coup. Oui, voilà. Non, mais pour compléter un petit peu, on peut dire que c'est adapté d'un comics de Jeff Lemire. Ça a été développé par Jim Mickle, que je ne connaissais pas personnellement, qui a fait pas mal de films que je n'ai pas vus. Donc, je Alors, ne sais pas. si je peux me Alors, à peu permettre, près Jim Mickle, il a contribué à une série que je recommande vraiment absolument chaudement, qui s'appelle App and Leonard, qui est Ah, je me rappelle, t'en avais parlé sur Game One. Je l'ai jamais ouais, regardé. ouais, c'est J'avais fait un une très beau série montage d'ailleurs là-dessus. particulièrement géniale. Et donc, Jim Mickle, pour moi, partait déjà gagnant parce que cette série est extrêmement bien écrite et c'est une adaptation de bouquin. Et donc, je partais très confiant sur Sweet Tooth pour ces raisons-là, parce que ce monsieur avait déjà adapté des romans, bon, c'est des polars, hein, mais avec beaucoup de succès et de classe. Et donc, voilà, pardon, continue, pas de Pierre. souci. On pourrait dire aussi que donc, c'est produit par Robert Downey Jr. et sa femme. Donc, dans un deal qui doit quoi? C'est la team Downey, ok? Donc c'est voilà, et donc qu'est-ce que Du je coup, pourrais dire de il y plus? a Si, pas de caméo d'Iron Man de prévu, on est d'accord. Ah bah non, Ah bah non, c'est DC, je suis bête. vu que c'est Warner, non, mais après, même non, moi je ne je le pense sais pas. ça. Mais ça d'ailleurs, On c'est peut, assez étonnant parce qu'on est quand même sur une création Netflix et ça commence sur un énorme logo Warner, production oui, j'ai Warner pas bien compris Télévision pourquoi. pour une Mais exclue Netflix. Alors C'est assez attention, étrange. c'est aux États-Unis, c'est Hulu. C'est une production Hulu. C'est pas tu es Netflix. sûr de ça? Il Ah me bon? semble, il me semble. Non, je crois que non, ça a été en fait, il y a eu, au début, Faut en pas fait, dire ils voulaient le n'importe quoi, faire, Mathias, attention, parce ils que l'ont ici on a des vendu, À ils l'ont vérifier, vendu hein. à Netflix, ils l'ont vendu à Netflix en exclusivité, je crois. Ça Original avait été dans les Network, négociations. Netflix. Ouais. Non, il y a eu des négociations avec Hulu, mais c'est Netflix qui a dit, moi j'ai de l'argent, donc tout vient là. Non, Ah mais oui, enfin, peut-être. c'était juste étonnant du Je coup confonds. que ce soit pas, ça arrive typiquement vu que c'est une prod Warner, que voilà, ce soit pas sur HBO Max par exemple ou. Enfin, tant mieux, tant mieux. Effectivement, peut-être que ça a été négocié avant tout ça, donc je ne sais pas trop. Écoute, et il faut, vu que il y a eu des interruptions de tournage avec le Covid, donc peut-être que ça date d'avant la création de HBO Max et tout ça. Mais bon, au final, qu'est-ce qu'on peut. Oui, c'est pas très important tout ça. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Ouais, malgré le fait que ce soit dans le parc du Yellowstone, ça a été tourné en Nouvelle-Zélande, et merci à Nouvelle-Zélande d'avoir des décors super. Et des Parce que réductions d'impôts. Et des réductions d'impôts. Non, mais franchement, bon, après, c'est une forêt pendant la grande majorité de l'épisode, mais le cadre est quand même super joli et il y a des très beaux plans de paysages
c'est assez sympa. Ah bah, Bon, c'est pas. c'est sûr que ça aide ta mise en scène quand tu as du beau décor naturel et que tu as juste à te poser et à filmer dans des beaux endroits plutôt que du studio moche, quoi. Effectivement. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? La voix la voix assez classe qui nous fait le narrateur, c'est James Brolin. Alors, je pense que c'est parce que c'est un pote à Downey. Il a dû faire «Eh, tu fais quoi, tu veux pas venir faire une voix?» Parce que voilà. Il fait: «Mais bien sûr, je lis quoi là?» Donc, voilà. C'est de la Et famille à Josh qu'est-ce Brolin? Ou pas du tout? James Brolin? Ouais. Ah bah c'est Bah, son père. je pense que je pense Bah c'est le père de je Josh pense que Brolin. c'est le On en papa, oui. apprend tous les jours. Exactement. Et le mari de Barbara Euh, Streisand. C'est Barbara incroyable. Non, Streisand. mais là, c'est. Vas-y, non, mais la voix est très cool, j'ai bien aimé. Et qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Bah, en fait, bon, l'acteur principal, bon, le petit gamin, il est pas très connu, forcément. On a celui qui joue le Big Man, on va pas révéler qui c'est, mais c'est un acteur qui commence à monter, je pense, qui a un peu une espèce d'énorme masse et qui s'appelle Nonzo Ah ouais, il Anozzi, est pardon. Et physiquement il rigole pas, lui. impressionnant, hein. Je pense que sa main fait mon buste à peu près en taille, au niveau d'échelle. Oui. Oui, les gens auront pu l'apercevoir dans Game of Thrones, par exemple. Il jouait qui je me dans rappelle Game pas. of Moi, Thrones? Alors, je vais te donner le nom, mais je sais pas si ça va vraiment te parler, surtout que je vais le prononcer comme Ouais, une parce que moi merde. j'avais mais- vraiment j'avais l'impression de le découvrir dans cette série, il me disait Eh ben, c'est rien du Xaro tout. Xoan Daxos dans Game of Thrones. Ah. Voilà, tu vois. Alors, moi qui. Oui, c'est vrai. Non, mais bien sûr, mais moi, non, mais ça, oui, je Et- connais bien ce et- personnage, je sais pas. Plus récemment, moi, je l'ai vu dans un film que j'ai vraiment beaucoup aimé qui s'appelle Guava Island, pardon, qui est un film Prime Video avec Donald Glover, qui est Il y avait Rihanna aussi. Rihanna, exactement. Ouais, ouais. Une sorte de petit Bon, conte, bah. et lui, c'était le grand méchant du film. Voilà. Et on pourrait ajouter le rôle du père, Voilà, qui est quand joué même. par Will Forte, qui est un acteur assez connu. Alors moi j'ai un gros Euh, capital sympathie pour ce monsieur, je ne sais pas pourquoi. Il me plaît, je sais pas, je l'aime bien. Quand je le vois, il Peut-être il la m'apaise. série qu'il avait fait. Il y avait Last Last Man on Earth, ouais. Ouais. Dans... Et il est barré, il a fait beaucoup de SNL, de trucs comme ça. Ouais, Enfin, ouais, c'est- ouais, ouais, c'est il cet est... époque-là. C'est vrai que le rôle c'est pas les rôles qu'on a l'habitude de le voir, mais c'était vraiment, je le trouve vraiment super en tout cas dans la série. Il ramène vraiment, il est vraiment super dans ce rôle du père là, un peu. On sait pas trop d'ailleurs, on apprend un peu des choses au fur et à mesure de la saison sur son personnage, mais vraiment, je trouve dans le pilote, il est assez incroyable. Très Pardon. touchant, il Ouais, est super. exactement, ouais. voilà, c'est le mot que je cherchais, touchant. Moi, je trouvais le gamin plutôt convaincant pour un enfant acteur, mais il est peut-être c'est un peu dans la même expression, un peu extatique tout le temps, genre ah c'est super. J'ai trouvé qu'il manquait un peu de variation l'enfant. C'est peut-être compliqué pour lui à jouer. Je sais pas à quel point ils ont mis des prosthétiques ou si ses oreilles et ses cornes sont ajoutées par la Je suite. pense que les Je- oreilles ont l'air d'être Ouais, mais pour les des faire bouger, tu vois, il animatronics faut en fait, parce qu'elles sont quand même animées en permanence. J'ai pas l'impression que ce soit de la 3D, hein, tout ça. Non, mais je crois que Surtout que maintenant ça va. Mais moi je l'ai trouvé assez un facile à peu. faire. Mais, Je sais pas si on l'a dit, mais le Gus, donc l'enfant, est un hybride enfant-cerf. Et donc, il a des cornes qui poussent, enfin des bois, on a envie de dire. Et ce qui est intéressant chez les enfants hybrides, c'est qu'ils ont les caractéristiques et à la fois de l'être humain et de l'animal. Ce qui fait que là, en tant que cerf, il a une ouïe particulièrement développée, aiguisée, un odorat aussi. Et il a les oreilles à 360, là, comme les cerfs, c'est-à-dire qu'il est capable d'orienter les... Là, je le fais avec les mains, mais vous ne pouvez pas le voir, mais je le fais super bien d'ailleurs, je trouve. On voit qu'il est ouais, non, mais capable de dissocier. tu fais très bien. Et il a Merci. également C'est un incroyable. odorat également Un odorat, surdéveloppé bien sûr. en plus. Après, on ne tombe pas non plus dans le cliché du énième truc de super-héros, machin. Non, mais ça lui C'est sert, quand même, dans le pilote, par exemple, il y a un Oui, passage bien sûr, bien sûr. un petit peu compliqué avec l'arrivée des chasseurs et tout. Il est capable d'identifier le nombre de chasseurs, etc., alors que son protecteur, lui, n'est pas au courant. Et d'ailleurs, enfin bref, pardon, excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, mais pas de souci. Non, mais après, moi, je trouve que le pilote est assez plaisant à suivre. Alors, en toute honnêteté, je l'ai vu, j'étais un peu fatigué, je me suis endormi la première fois, je l'ai re-regardé. Parce que j'avais pas compris ce qui se passait, j'avais loupé le passage essentiel, je pense. Mais non, je trouve ça assez plaisant. Moi, j'ai trouvé que ouais, ça se met bien en place, tout ça au début. Peut-être un petit bémol sur toute l'introduction à l'univers, tout ça. J'ai l'impression que tout est resserré. T'as l'impression que ça se passe dans une petite ville alors que c'est un truc mondial et je trouve qu'on le ressent
pas énormément en fait, ce genre de truc. Heureusement que, très vite on part dans la forêt et je trouve que les scènes dans la forêt, avec la relation du père et le fils sont beaucoup plus intéressantes et réussies que la mise en place de l'univers. Même la sortie de la forêt, est intéressante je trouve. Hem, En voilà moi je trouve En plus, excuse-moi de te couper, mais il y a un côté très à la mode et qui fonctionne bien, je trouve qu'il a bien été travaillé, c'est le côté survivaliste. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment mis du temps, ils ont passé suffisamment de temps pour que le père soit crédible sur sa façon parce qu'il arrive dans un espèce de taudis, une maison un peu délabrée qu'il retape et hem et il y a eu un soin particulier sur la gestion de l'eau, la gestion des plantes, sur ces choses-là et même plus tard, le gros balèze là, il a des réflexions très survivalistes sur si tu ne fais pousser que des pois, en fait, les pois vont consommer toute l'azote de la terre et ta terre va devenir infertile très rapidement. Enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça et je sens. Donc c'est un truc qui est très à la mode en ce moment et c'est traité d'une façon assez sérieuse et ça donne du corps, je trouve, à tout ça. Voilà. ouais. Après, bon moi j'ai pas, c'est un peu compliqué d'avoir un avis sur le pilote. Le pilote je le trouve réussi en tant que tel. Je crois que tous les 3 on a quoi non moi et Jérôme on a un peu continué la série. Moi c'est après où je commence à avoir des doutes, donc si on se concentre sur le pilote, moi je dirais que c'est un pilote sympathique. N'ayant pas de point de comparaison et de comics, effectivement c'est très compliqué de faire de se dire, Apparemment, si c'est bien adapté ou pas. de ce que j'ai Ouais. vu, ça a été quand même très très édulcoré, quoi. Ouais, apparemment, ils ont pris tout ce qui est plutôt ils ont choisi de se concentrer sur tout ce qui est plutôt positif dans le comics et toute la noirceur, tous les trucs qui pouvaient être un peu compliqués et peut-être délicats à aborder ou je ne sais pas ou qui vraiment étaient rudes, ça n'est pas du tout présent et moi j'ai lu 2-3 critiques mais vraiment, pas trop en détail. Ce que les gens reprochent, c'est vraiment qu'il y a pas ce côté la noirceur, tout ça a été complètement évacué. C'est ce qui faisait un peu la force du titre. Après moi, pareil, il faudrait que je lise comme Jérém, c'est très compliqué de se prononcer là-dessus. Bah, c'est Effectivement, vrai dans qu'on le sent, pilote, typiquement, j'ai l'impression que la chose un peu horrible que je vois venir, qui manque, c'est vraiment le traitement des hybrides dans ce monde-là, où là, tu sens que c'est sous-entendu, en fait, dans la série que, voilà, ils ont été chassés, massacrés, utilisés pour des expériences, etc. Mais on ne le voit jamais, ça, en fait. Et c'est plus sous-entendu. T'as jamais de photos, t'as jamais voilà, de trucs à la télé. Mais tu sens qu'il s'est passé des choses assez hardcore. Et je pense que ça fait, à mon avis, partie des choses qui ont été bien, bien oui, édulcorées après, dedans. même dans les rencontres qu'ils font, tu vois, même au sein du pilote, la rencontre avec les chasseurs, tout ça, bon, ça ne rigole pas beaucoup. C'est pas non plus, c'est pas du tout c'est pas intense en termes de violence ni rien. C'est quand même assez calme, quoi. Bon, c'est pas cool ce qui se passe, mais c'est pas voilà, c'est pas The Road, quoi, tu vois? Donc Non, c'est clair, hein. mais Et il y a même carrément des fois, c'est presque du burlesque et il y a moi dans les trucs qui mais m'ont la flèche, ouais, la flèche, c'est purement du burlesque et il y a autre chose qui m'a fait rire, qui m'a fait penser à, un des premiers films de Guy Ritchie, Two Smoking Barrels là, je sais plus le titre, Arnaque, crime et botanique. Arnaque, crime et botanique où, à un moment, il chasse des intrus avec une carabine à plomb et et là, il y a le petit Gus, a une utilisation du lance-pierre qui, moi, toujours me réjouit parce qu'il envoie des petits cailloux et notamment sur le gros balèze là pour essayer de le chasser et Ça fait c'est tellement toujours rire, assez ça. c'est toujours assez plaisant. L'autre est en train de parler, pum, il se prend des cailloux et c'est genre tu vas voir, je vais te niquer. Enfin bref. ouais, voilà, moi j'ai vraiment trouvé enfin ça c'est, je n'ai pas du tout spoilé ce qui se passe après, Non. mais je trouve que dans les premières interactions qu'ils ont en dehors de l'espace dans lequel se passe le pilote, très vite moi je commence à avoir des gros bémols sur la série. J'ai fait: «Oh là, qu'est-ce qui se passe?» Et c'est vrai que les rencontres qu'ils font et la manière dont sont traitées les histoires et on va dire l'histoire qui s'étoffe un peu autour, j'ai quand même, beaucoup plus de réserves, par rapport à ce qui est raconté. Il reste des petites choses, assez intéressantes. Je pense que voilà, bon après il faut vraiment, moi je vais essayer de peut-être terminer la série parce qu'il y a juste 8 épisodes 9. et oui 8, il y en a 8. Ah bah, ils disent 9 sur la plateforme. Ah bon? Ouais, à Je sais vérifier, pas, excuse-moi, continue. non mais je l'ai dans les yeux donc après, peut-être que Non, mais c'est je peut-être moi, je j'étais trop je scrolle en fatigué bas, il y en a aussi, hein. 8. Non, il y en a 8, je confirme. Ok, bon, j'en ai plus qu'un à voir, Voilà du coup. donc très bien, on voit que tu as passé,
T'as passé ta nuit dessus ou quoi? Comment ça se passe? J'ai On voit que fini t'es tard. vraiment sous l'eau, hein, question taf, vraiment, on voit que t'es J'ai sous fait l'eau. ça en soirée, ça va. Et pour une fois que j'ai levé le pied de taffer pour préparer le podcast, vous êtes vraiment pas sympa, hein. Il y en a un qui fait des Alors, efforts et Jérémy, tu as fait un effort. Raconte tout ce que tu as pensé, sans spoiler, des 7 épisodes de Sweet Tooth. honnêtement, moi j'ai été comment dire cueilli. Vraiment, Merci Jérémy. non vraiment, j'attendais rien du tout et vraiment j'étais là bon à tous les coups ça va pas me plaire. Je sais pas pourquoi, parce que justement j'avais déjà vu des échos comme quoi nanana c'est nul, le comics il est mieux et tout. Je citerai pas de nom, hein, mais bon voilà des gens que je suis sur les internets. Et non vraiment j'ai été cueilli par Macron. Manu a tweeté. Voilà, Manu n'a ça y pas est, ça aimé. devient super politique comme podcast entre Bayrou Non, et Jérémy, il suit Macron. Brigitte, il suit pas Manu. Elle est sur Twitter? Non, mais vas-y, on s'en fout. Attends, juste pour l'information et pour que le public soit au courant, quel était ton niveau d'alcoolémie quand tu as regardé les 7 épisodes? Aucun. Parce que ça n'a pas beaucoup joué sur le. Aucun. Un moins de 12. Bah, Ouais. après, j'étais le lendemain de la soirée où on s'est vu, Pierre. Donc, mais c'était Effectivement. déjà le soir. Donc, le soir, j'étais en forme. Je m'étais Mais réveillé. tu ne trouves pas qu'il y a deux trois rencontres qui sont un peu. En fait, moi, Alors, non, trouve sur qu'il n'y a la, plus- sur la suite, pardon. Non, mais j'avais juste pas fini sur le. Mais vraiment, le pilote m'a vraiment cueilli. Et le côté fable et tout, vraiment, j'étais comme un enfant devant. Et je suis rarement émotionné devant les télévisions ou les cinémas. Enfin, j'ai rarement la larme à l'œil ou ce genre de choses. Je suis pas très émotif. Et je sais pas pourquoi, vraiment, ça m'a touché. Ça m'a parlé. Et il y a plusieurs fois où j'étais la petite larmichette pas loin de couler. Je sais pas. Pourtant, il y a rien qui fait que je pourrais m'identifier. Bah, déjà, je ne suis pas un homme cerf, donc déjà forcément, c'est plus compliqué de m'identifier. Je peux pas C'est m'identifier. peut-être ton animal totem. Hein. C'est possible. C'est bon, comme Harry Potter, quoi. Hein. C'est mon patronus, quoi. Donc non, je sais pas vraiment. Je suis rentré tout de suite dedans. La voix off, je la trouve vraiment incroyable. Alors, moi, j'ai toujours aimé les contes, toutes ces les histoires un peu comme ça. Même c'était nul, mais par exemple, je me suis tapé 5 saisons de Once Upon a Time pour dire à quel point je suis perdu peut-être. Au secours. Mais non, ça n'a rien à voir avec Once Upon a Time. Et non, alors vraiment, j'ai beaucoup aimé le pilote. J'ai tout de suite enchaîné en fait. Donc clairement, bah voilà, j'ai terminé à 11h30 au 7e épisode hier soir, donc autant vous dire c'est que ça m'a plu. Après, effectivement, ouais, il y a un peu des soucis dans la suite. Il y a quelques personnages secondaires qui m'intéressent pas forcément. Après, je trouve que le personnage du petit, donc Gus, est vraiment attachant. Les autres le définissent comme un peu la pureté à l'état pur presque. Je sais pas, c'est un oxymore un peu. En fait, Mais le fait que ça je trouve que ça ça flirte marche. un peu avec la bêtise, tu vois, des fois, c'est. Bah, Quoi. Tu sais, moi, si c'est tu le vraiment. vois Je trouve comme un que. conte, c'est pas gênant en soi. Après, si tu commences à le voir comme quelque chose de mature, réaliste, oui, tu peux Non, commencer moi, à il y a avoir plus vraiment de une. soucis, quoi. Ouais, non, après, je vais pas spoiler, c'est vraiment. Ça m'a dérangé dans l'épisode 2, en fait. Il y a un truc que j'ai fait. En fait, j'ai pas accepté ce qui se passe, et du coup, j'ai fait non, c'est pas possible, en fait. Le 2, je sais même. Et, Non, c'est mais- quand ils sont. Bon, bref, Ouais. on va. Non, mais c'est la rencontre avec encore plus de chasseurs et tout ça. Ah oui, Et oui, là, oui, j'ai un truc oui, qui oui. se passe, et j'ai fait. Non, là, en fait, j'étais pas d'accord par rapport, effectivement, au manque total de. Tu veux dire la référence c'était à All vraiment du Boy, manque. c'est ça? Non, mais non, c'était même pas ça, c'était la réaction des gens par rapport à ce qui se passe. J'ai fait, mais c'est impossible en fait, genre, tu ne peux pas, et il y avait plus de noirceur du tout, pour moi, c'était impossible en fait. J'ai fait, non, mais là, je comprends pas. Ok. Mais je trouve que ça, ce n'est pas dans le pilote, fort heureusement, donc du coup, voilà, je sais plus où j'allais avec cette phrase, mais c'est cool. Bah, et toi, Mathias, du coup, c'est toi Bah- qui l'avait vu en premier, qui nous a envoyé des messages pour dire que tu avais beaucoup aimé. Donc vas-y, développe un petit Écoute, peu. Écoute, j'ai eu exactement le même ressenti que toi, c'est-à-dire que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais surtout que là, on avait tellement enchaîné de séries particulièrement difficiles, sombres, matures, que tout d'un coup, l'arrivée de Sweet Tooth, c'était vraiment reconnecté avec l'enfant qu'il y avait en moi. Il y a une naïveté qui est super saine et qui fait un bien fou, je trouve. Et l'utilisation de la voix off est particulièrement bien sentie. Et c'est marrant parce que tu expliquais là que le comic book était dans une collection qui s'appelle Vertigo, dans laquelle il y a Preacher, et du coup, je comprends mieux la gêne qu'il peut y avoir sur les fans, parce que pour avoir vu Preacher, adoré Preacher, on est vraiment aux antipodes de Preacher sur les messages, sur la dureté,
Effectivement, si pour appartenir à la même collection, il devait quand même y avoir une base commune et qui Non, visiblement. en fait, vraiment, l'écriture de Lemaier n'a rien à voir avec celle de Warren Ellis, quoi. Donc, du coup, C'est vrai. de Garth Ennis. Non, pardon, donc, du coup, Warren Ellis, Enfin, c'est très, effectivement, de Garth la Ennis. branche Vertigo, elle est très large, hein. J'ai dit Elle est Preacher parce adulte. que c'est le premier qui m'est venu en tête, mais c'est D'accord. en one shot. Mais Mais voilà, il y a beaucoup, ça va très loin. sur le côté mature, là, effectivement, c'est un truc que tu pourrais regarder pour ado. Moi, j'ai trouvé, par exemple, que un film comme Max et Max et Monstres était beaucoup plus gênant et choquant, troublant que ce Sweet Tooth, tu vois. Alors qu'il y a graphiquement, il y a plus de violence. Enfin bref, peu importe. Donc oui, moi, j'ai vraiment été séduit et happé comme toi par. Je me suis fait avoir, quoi, tout simplement, mais avec grand plaisir j'ai eu qu'une envie, c'était de continuer pour voir où ça allait. Alors, le pilote est vraiment très axé sur le côté survivaliste. Mais après, effectivement, la série s'enclenche beaucoup plus sur un road trip entre deux personnages qui n'ont rien en commun et qui ne sont pas faits pour être ensemble. Donc ça, c'est un ressort classique de la narration, évidemment. Tout nous oppose, mais on est obligé de faire la route ensemble et finalement, on va devenir les meilleurs amis du monde. Mais ça fonctionne très bien. Et en parallèle de cette histoire-là, on voit l'histoire, ça on l'a pas dit, mais d'un médecin qui lui cherche un remède à ce virus-là. Et c'est pareil, le personnage qui joue ce médecin, moi je le trouve absolument incroyable. Alors ça dira rien à personne, hein, c'est un comédien qui s'appelle Adil Akhtar que moi Enfin, il a joué dans Utopia. Dans Utopia, il a la scène de la petite cuillère. Enfin, moi, ça m'a marqué à vie ce truc-là. Je le trouve très très bon dans Sweet Tooth et je trouve que le casting d'une manière générale est vraiment bien foutu. Et on a vu des productions Netflix moisies, on en a vu beaucoup. Et là, on sent que c'est pas une production Netflix ordinaire. On sent que le côté Iron Man derrière est là pour vraiment aller beaucoup plus loin. Non, alors Pierre est pas d'accord, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus propre. Je suis d'accord, hein. Et surtout qu'en plus, C'est on a beaucoup eu plus crédible. il y a 2 jours, ils ont annoncé l'annulation de Jupiter's Legacy. Donc, tu vois, dont on a parlé dans un précédent épisode. Et clairement, voir arriver ce genre de truc, moi, voilà, c'est un peu, c'est le Netflix que j'ai envie de voir, tu vois. C'est ce que j'ai envie, tu vois. C'est pour ça que je paye. Non, mais ouais, carrément, c'est vrai. Pierre a raison. C'est un truc sympa. C'est pas la révolution, mais dans les trucs sympas, ça se place bien. C'est pas, voilà, t'as pas l'impression de perdre ton temps. En tout cas, moi, je passe pas mon temps à rager. Et Pierre, comme tu es en mute, on peut pas t'entendre Ouais, je t'ai faire des muté parce que commentaires. comme tu cliquais, Pierre, c'était très désagréable d'entendre tes bruits de clavier et de souris. Ouais, c'est bon, ça va, ok. Qu'est-ce que tu voulais rajouter? Non, je dis que c'est vrai que c'est bien produit et c'est quand même un poil au-dessus de pas mal de séries Ouais. Netflix qu'on a vu récemment, des machins qui étaient un peu, ouais, génériques. Là, il y a une vraie, en fait, bon, je pense que bon, c'est toujours la Nouvelle-Zélande qui aime beaucoup, mais ça donne un vrai univers visuel. Après, il y a 2-3 petits bémols que j'aurais, mais pas encore une fois, c'est pas sur le pilote, c'est, de temps en temps, il y a 2-3 intégrations, tu fais: «Ah non, elle est pas possible». Mais, je trouve qu'il y a quand même il y a un petit effort. Moi, ouais, c'est plus sur la suite des épisodes, donc je vais pas trop évoquer ça. Mais le pilote est très beau, en fait, il y a vraiment un travail sur la lumière aussi qui est assez convaincant, je trouve. C'est bon, après, c'est un peu, il y a pas de vrai parti pris, de trucs super compliqués, mais Oui, mais ça, c'est par rapport à c'est comme tu très dis, par beau et rapport à ce qu'on voit d'habitude, Netflix, t'as quand même, je trouve, oui, c'est un cran une au-dessus, oui. meilleure identité visuelle, en tout cas, un vrai parti pris visuel. Ça change un petit peu. On n'est pas dans le générique, quoi. J'ai un peu envie de comparer ça à un bon fast-food, en fait, tu vois? Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que t'as pas trop de prise de risque, quoi. C'est pas non plus incroyable, mais tu pas là, tu regrettes pas immédiatement, d'avoir vu ça. Alors que moi, il y a des trucs où, sur Netflix où j'en pouvais plus directement, quoi. Là, effectivement, bah, moi, j'ai enchaîné, sans trop sourciller. Bon, après, moi, j'ai des réserves sur le scénario, mais ça fait plaisir s'ils arrivent à donner plus de, alors, je sais pas si c'est une question de budget, si c'est une question de gens derrière, mais effectivement, il y a quand même un petit effort qui est fait, c'est intéressant. Après, on verra une fois qu'on aura lu le bouquin, ça c'est toujours le risque avec ce genre d'adaptation. Mais quelque part, dès que tu lis quelque chose, tu es toujours un peu déçu, quoi, genre, Bah, vous savez ce qu'on devrait faire, c'est qu'en fait, je pense qu'il y aura une saison 2 de cette série, parce que clairement, les retours sont bons. Elle marche bien, contrairement. Enfin, je touche du bois, hein. Là, vous me voyez pas, mais j'ai touché du bois. J'espère que Du en tout bois cas, de les serre, retours critiques j'imagine. sont bons. Or les gens que je suis
du milieu du comics en fait qui n'ont pas été fans de l'adaptation. Les autres retours apparemment sont très bons dans l'ensemble. Nous qui sommes un peu quand même assez exigeants en général, on a tous les trois quand même reconnu, enfin Mathias et moi en tout cas beaucoup aimé, et Pierre a dit que voilà le pilote est réussi et tout. Donc ce que je propose, c'est qu'on fasse une exception et que quand la saison 2 sortira, pour le premier épisode de la saison 2, on aura tous les trois lu le comics et on reviendra sur cette série en l'ayant lu. Ouais, je suis comme ça. Mathias n'est pas d'accord. Bah, il faudrait que j'apprenne à lire, voilà, c'est ça. Ah oui, donc, mince, bah, c'est ça vrai te laisse qu'on quand même, a... Il y a quand même peu de un temps. sacré gap. J'avais oublié ce et bon. détail. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'ils ont de quoi adapter, par contre, parce que, enfin, de quoi adapter. Il y a 46 numéros. En gros, ça fait 3... je sais même pas comment l'expliquer, en fait, en tome français. Alors oui, c'est déjà, chers auditeurs, si vous voulez l'acheter, en France, la série existe. Elle est éditée chez Urban Comics, donc, qui est l'éditeur français qui édite tout ce que fait DC, en fait. Et donc, voilà, c'est en trois intégrales, donc en 3 tomes, et vous avez toute la série. Et d'ailleurs, Jeff Lemire a commencé une suite en novembre 2020, donc c'est tout récent, donc qui s'appelle The Return. Donc je pense que c'est aussi pour être un peu synchro avec la sortie de la série, mais bon, après je sais pas, hein, je le connais pas, ça fait longtemps que je l'ai pas vu Jeff, donc je ne veux pas parler pour lui, mais la coïncidence est quand même troublante. Enfin voilà, donc voilà, si vous voulez d'abord lire la BD, tout est dispo en France, 3 intégrales chez Urban Comics comme je disais, si vous voulez, sinon vous pouvez aussi faire comme nous et arriver vierge devant votre écran et découvrir avec des yeux d'enfant cette nouvelle production Netflix Sweet Tooth. Donc dans l'ensemble, tout le monde recommande quand même de regarder. Carrément. Le pilote, ouais, bien sûr, sans sourcil. Bon, et ben écoutez, super. Et ben ça fait plaisir, c'est bien quand c'est comme ça. Quand tout le Est-ce monde qu'on il est fait ce qu'on a joyeux, dit, tout le monde il est Jeanne, content. des petites recos? On fait des petites Ouais, recos? tu veux faire ta reco? Qu'est-ce que t'as vu là? Ouais, alors on va essayer de lancer Rien. quelque chose, chers auditeurs, désormais en fin d'épisode, très rapidement. On va chacun vous donner une petite reco de quelque chose qu'on a vu, qu'on a lu, qu'on a joué, qu'on a regardé, qu'on a aussi aimé. Et je pense que l'important c'est d'aimer. Et bah Pierre, vu que c'est ton idée au départ, qu'est-ce Ouais. que tu Parce que voudrais faire aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Faut le rappeler. et aimer, c'est Euh, monter si haut même, je dirais. Bien sûr. Pierre, que recommanderais-tu à nos 2 auditeurs? Je recommande l'alcool. Merci. Non, Oui, c'était la réouverture des je terrasses et bien recommande, évidemment, Pierre vous recommande l'alcool. Avec modération. pas du tout. Non, avec modération et bien sûr que des bières de qualité. Non, ça faisait 30 ans que je n'avais pas lu un bouquin parce que comme Mathias, Tu ne sais pas moi lire. j'ai oublié comment lire. Et du coup, là, vu que j'ai retrouvé les bases du vocabulaire, je me suis plongé dans un bouquin de Seth Greenland qui s'appelle Mécanisme de la chute et c'est super bien. Seth Greenland, si vous n'avez pas lu, je vous recommande cet C'est un livre auteur pour apprendre à américain. tomber? Exactement. C'est en fait, moi j'ai du mal à descendre les 2 étages chez moi et du coup ça t'explique le b.a.-ba, tout ça, les flexions de genoux, c'est extraordinaire. Voilà. Suivant. Non mais lisez Seth Greenland, tout ce qu'il a fait de Mr. Bones, un bouddhiste en colère, il y a plein de trucs qui sont super cool. Et le dernier, c'est un peu différent de ce qu'il fait d'habitude, mais c'est super. Ok. Mathias? Bah là, vous me prenez de court parce que je viens d'apprendre qu'on allait faire cette petite virgule de fin. Tu peux prendre l'alcool si tu veux. Bah, tu l'as déjà pris, donc c'est compliqué. Écoute, je vais aller dans un truc vraiment autoroute, mais pour le côté survie, post-apocalyptique et tout ça, je recommande à celles et ceux qui jouent aux vidéos, si ce n'est déjà fait, de se lancer corps et âme dans The Last of Us, particulièrement la partie 2. Enfin, la partie 1 et la partie 2, pour moi, sont assez indissociables et voilà, je crois Oui, pas que ce soit nécessaire. tu pars dans le passé, toi. Hein. C'est genre quoi? Tu as Je joué là cette pars semaine dans... Non, mais j'essaye de rester dans la thématique un peu post-apocalyptique et c'est Ok, le premier. Enfin, c'est quand je pense, c'est une des grosses clacasses que j'ai pris dans la figure et je trouve que la façon de parler de ce côté un peu survie difficile post-apocalyptique est une grande réussite dans cette série de jeux. Ce sont de toute façon 2 chefs-d'œuvre, les Last of Us 1 et 2. C'est pas moi qui vais te contredire. Exclusivité PlayStation. Ouais. Bon, bah, excuse-nous, Mathias, c'est vrai que pour être totalement transparent, chers auditeurs, Pierre a émis cette idée de faire ces petites recommandations il y a 2 jours dans une terrasse et je n'en avais absolument aucun souvenir.
Et là, il m'a aussi également pris de court. Je ne me rappelais absolument pas qu'il voulait qu'on fasse ça. Et donc, comme Mathias, je n'ai pas du tout réfléchi. Donc, je vais faire simple. Je vais vous recommander le dernier jeu vidéo auquel j'ai joué. Et c'était Resident Evil Village. Et j'ai passé un très bon moment. Mon Resident Evil préféré, c'était le 4. Et du coup, il y a eu ce retour un peu à l'action, comme dans le 4, que j'aimais beaucoup. Avec également le retour du mode mercenaire. J'embrasse mon pote Zam, avec qui nous avons tapé des heures et des heures et des heures et des heures à taper le mode mercenaire sur Resident Evil 4 et Resident Evil 5. Donc non, vraiment Resident Evil Village, voilà, surtout la première partie du jeu est vraiment très cool. La deuxième, voilà, un peu plus classique. Mais en tout cas, voilà, ça se finit en 10 heures à peu près. Et après, vous avez le mode mercenaire si vous continuez et que vous voulez platiner. Enfin, bon courage si vous voulez le platiner parce que c'est quand même costaud comme jeu. Enfin voilà, très très content de redécouvrir l'univers Resident Evil. J'avais pas terminé le 7 parce que j'avais beaucoup trop flippé. Et en fait, c'est surtout que j'avais fait une pause et un mois après, c'est impossible de reprendre le jeu. En fait, si vous le faites pas en une grosse session d'affilée, ça a peu d'intérêt, quoi. C'est comme retirer un sparadrap, quoi. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Sauf que tu laisses le sparadrap pendant un mois et tu reviens un mois après, c'est un peu compliqué, quoi. Bon, bah écoutez, voilà, donc à partir de maintenant, on fera des petites recos, sauf que la prochaine fois, Pierre nous préviendra en amont et on aura le temps d'y réfléchir. On avait dit aussi qu'on ferait un twister aussi. Donc, Ouais, est-ce que mais alors ça, c'est- ce sera le c'est jour où on toujours bon, fera quoi. des trucs filmés, parce qu'un twister audio, ça Ouais, a peu d'intérêt. Je ne Ouais, sais ça se pas tente. ce que c'est qu'un twister, mais je vais chercher. C'est dans Friends. Aïe. Non, ça n'a pas été créé par Friends, mais oui, c'est dans un épisode de Friends. C'est celui que j'ai vu hier. C'est en le fait, jeu, c'est pour ça. c'est le jeu où on se fait des amis. Tu regarderas sur l'internet et tu verras que Mais si, il faut être proche du corps tu et connais le proche du twister, c'est sûr lubrifiant que tu aussi. connais le twister. Bon, bah écoutez, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Donc, on vous a parlé de Sweet Tooth, la dernière production Netflix, adaptée du comics de Jeff Lemire, comic book de Jeff Lemire, disponible chez Urban Comics. Pierre, Mathias, merci beaucoup d'avoir été là. Est-ce qu'on peut dire que Jeff est le meilleur? Oh Dans sa là là catégorie. là 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 là. C'est incroyable cette vanne. Bah écoute, tu sais quoi? J'avais également prévu de terminer sur une blague que j'aime beaucoup de mon magicien préféré, Merlin l'Enchanteur. Gérard Majax. Ah. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, Gus, il a des cornes. Et comme dit Merlin, sa meilleure vanne, c'est « Hé, toi là, avec tes cornes, présente-moi ta femme, tu sauras pourquoi t'as des cornes. » Bonne journée à tous. Merci Donné Junior, merci tout le monde. Salut à tous.